It's complicated. I completed my quest. He returned to me. I removed my helmet, and now I'm an apostate. Which is all the more reason for you to stay here with us. Where you're from, you may be an apostate, but here, you'd be landed gentry. Qu'est-ce que je l'adore, elle. Elle est complètement déjantée. Elle me termine à chaque fois. C'est vraiment un personnage qu'on voit souvent, hein. Même dans Boba Fett, on la voit. En plus, elle est sortie avec un Jawa, elle. Eh, je vous jure, je l'adore. Non, mais c'est bon. C'est bon, vous embêtez pas. Bah. Oh putain. Ouais. Il a pas l'air rassuré, le gamin, là. Ouais, c'est une planète que même lui connaît pas, donc c'est... Visuellement, c'est une folie en vrai, Mando. Hein. J'espère que ce sera vraiment très dangereux, comme ça a été dit. Je veux vraiment ce sentiment d'insécurité sur Mandalore. Et lui non plus d'ailleurs. Et bah voilà. C'était sûr en fait. J'aime trop la DA de cette planète. On dirait un peu Krypton. C'est les vestiges de Mandalore, c'est ça? J'ai l'impression d'être plus investi dans celui-là que le premier. Il a répondu, quoi. Parce que nous, on est comme lui, on découvre. On connaît pas, lui, cette planète-là. Et ouais, c'est la découverte des vestiges du passé. Oh j'ai eu peur, putain. Qui est lui-même un droïde. Ça ressemble plus à un cyborg, quoi. On peut remercier Tonton Luke. Il est de plus en plus débrouillard, hein. C'est ça, mon petit gars, vas-y. La pauvre Bo-Katan, elle est vraiment déprimée. Quelle classe, par contre. Oh là, quelle allure, cette femme. What happened to him? Visuellement, c'est beau. Moi, pour Bo-Katan, j'arriverai à faire beaucoup de choses, hein, je pense. Hein. My family ruled it all. Arrête, hein. Arrête, hey, tu t'embrouilles avec le micro. Ah, c'est encore eux. Ton père. Demande à ton père, il va te dire. Merde. J'adore quand elle lui dit ton fils. C'est excellent. What is this? But there's nothing magic about the waters. We had no hope to resist being smashed by the Ouais, il y tient, hein. But the rituals were all just theater for our subjects. They loved watching. This is the way. Le mythosaure, c'est pas ce qu'ils ont comme logo? Le logo. Symbole, connard.
Oh, la photo est superbe, les plans utilisés. On va s'arrêter sur un truc de ouf. Sur le mythosaure. Imaginez, on s'arrête sur le mythosaure. Oh là. Bordel, il est énorme. Putain de merde. Ok, là on est sur quelque chose de beaucoup plus solide que le premier épisode. Je ne dis pas que le premier était mauvais, je dis juste que il ne ressemblait pas vraiment à un épisode d'intro de saison, mais plus une transition entre Boba Fett et cette saison 3. Et là, je trouve que le deuxième est au-dessus en tout, clairement. Déjà, la direction artistique, c'est une tuerie. Je trouve que la planète de Mandalore est vraiment très belle. Il y a une superbe ambiance, un peu sale. J'aime beaucoup la couleur qu'on utilise là, ce style avec les cristaux verts qui ressemblent un petit peu à Krypton. Il y a plein de plans dans l'épisode sur lesquels on pourrait s'arrêter, qui sont même par moments contemplatifs. C'est vraiment très très beau. L'ambiance qui s'en dégage de cette planète, elle est ce que je voulais. Enfin, je voulais un sentiment d'insécurité pour Mando et Grogu, et là t'as l'impression que le danger peut venir de nulle part. D'ailleurs c'est même pas une impression parce qu'il tombe sur des cyborgs, sur des monstres. À la fin, ils tombent quand même nez à nez avec le mythosaure. Alors je croyais qu'ils avaient tous disparu, mais il faut croire que non. En plus, le mythosaure, c'est le symbole des Mandaloriens. Petit côté poétique dans cette fin d'épisode. Mais voilà, là-dessus, franchement, visuellement, c'est vraiment très très joli. C'est un petit bijou. C'est très bien filmé. Il y a des plans très larges pour te montrer tout l'étendue de Mandalore. La colorimétrie, en tout cas, fonctionne bien sur moi. Ce côté un peu vert, poisseux, j'ai fortement apprécié. Et j'ai trouvé aussi qu'on avançait quand même, hein, puisque le but de Mando, c'était d'aller laver l'honneur qu'il avait bafoué. À la fin, il le réussit. Et entre-temps, il se fait attraper voilà, par cette espèce de cyborg. Bo-Katan va venir l'aider grâce à Grogu. D'ailleurs, Grogu, on sent que l'entraînement qu'il a eu avec Luke a porté ses fruits. Là, il peut se défendre beaucoup plus facilement grâce à la force. Il nous fait des bonds de je ne sais combien de mètres. Il s'émancipe un petit peu de ce côté bébé qu'il avait dans les 2 premières saisons. Là, tu sens, c'en est toujours un. Mais on peut compter sur lui. Alors il dépend toujours de Mando. D'ailleurs j'aime beaucoup parce que Bo-Katan, à chaque fois qu'elle parle de Grogu, elle le mentionne comme son fils. Et encore une fois dans l'épisode, tu sens que Mando essaye d'apprendre des choses à Grogu. On le voit en début d'épisode, ce qui va servir ensuite, pour aller chercher Bo-Katan. Et c'est ce que je demandais moi avec cette saison 3 de Mando, c'est qu'on commence à travailler un petit peu plus en profondeur Grogu, qu'on lui donne des choses à faire, et de par tout ce qu'on a installé pour l'instant, tout est assez cohérent. J'aime beaucoup aussi Mando dans l'épisode, hein, il nous fait comprendre qu'il ne connaît pas Mandalore, qu'il n'y a pas grandi. Donc pour lui c'est une totale découverte, et tu sens qu'il est pas rassuré. D'ailleurs, personne n'est rassuré sur cette planète. Grogu, il a peur, le droïde aussi. Ou de l'autre côté, on a Bo-Katan qui, elle, a le sourire aux lèvres dès qu'elle y retourne. Tu sens que c'est chez elle, qu'elle a un passif avec cette planète. Elle en parle, notamment avec Mando, même avec Grogu par moment, parce que bon, Grogu, on se rend pas compte, mais c'est un petit être qui écoute, hein, il a quand même plus de 50 ans. D'ailleurs, je pense que Bo-Katan, c'est vraiment le gros point fort de l'épisode. Enfin, Mando et Grogu aussi, vous me direz, mais on la met vraiment en avant dans cet épisode. On travaille un petit peu son passé à travers quelques dialogues, que j'ai trouvé assez pertinents d'ailleurs. Tu sens qu'elle n'est pas en accord, ou du moins qu'elle a du mal à comprendre un petit peu le credo de Mando. Et les passages où ils sont tous les deux, moi, je les trouve assez intéressants. Ça nous permet de rajouter un peu de profondeur au personnage, puisque c'est ce qu'on voulait, hein. De toute façon, Mandalore va être très intéressant pour ça. Et quand je dis que c'est vraiment l'épisode de Bo-Katan, à mes yeux, c'est aussi grâce aux scènes d'action, puisqu'elle va en avoir pas mal dans l'épisode, et surtout une scène où elle va utiliser le sabre noir et le manier beaucoup mieux que notre très cher Mando. Rappelons encore une fois que ce sabre ne lui appartient pas, mais appartient à Din Djarin. Ça prouve quand même toutes les capacités de cette femme, comparé à Mando qui a du mal à la soulever. Que tous les deux vont s'allier et se déchirer par exemple en fin de saison pour des divergences d'opinion, à voir. En tout cas, ça y est, on est sur Mandalore. On est en plein dedans. Je ne pense pas qu'on la quittera tout de suite. D'ailleurs, ça sera
le thème principal de cette saison. On est encore une fois sur un épisode très bien équilibré, entre les scènes d'action, les moments plus calmes, il y a tout qui fonctionne. C'est fait avec amour, Mandalorian, et tu le ressens clairement, donc j'en suis encore une fois très convaincu, beaucoup plus que le premier, de par la direction artistique, de par Mando, de par Bo-Katan, de par Grogu, de par ces épisodes toujours bien dosés, en action, en développement, on ne s'ennuie jamais. C'est très dur d'attendre une fois par semaine, mais n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien, à ce soir pour le live et à la semaine prochaine pour d'autres.